bienvenue sur ma chaîne, où nous dévoilons les histoires fascinantes et souvent tragiques des icônes du cinéma. Anthony Quinn, le premier acteur d'origine mexicaine à remporter un Oscar, a marqué Hollywood avec plus de 300 films, de Viva Zapata à Zorba le Grec. Célébré pour son charisme et sa polyvalence, il a défié les stéréotypes pour devenir une star mondiale. Mais derrière les projecteurs, sa vie est jalonnée de pertes dévastatrices, la mort de son fils Christopher à 2 ans, alors que sa carrière décollait, et celle de son fils Francesco à 48 ans, peu après son propre décès. De la pauvreté de son enfance mexicaine au scandale personnel, en passant par son activisme et ses passions artistiques, Quinn est une figure complexe, à la fois triomphante et brisée. Rejoignez-moi pour explorer son parcours extraordinaire, les défis qu'il a surmontés, et les tragédies qui ont façonné sa vie. C'est parti! Une enfance dans la tourmente. Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca naît le 21 avril 1915 à Chihuahua, Mexique, en pleine révolution mexicaine. Le pays est déchiré, les riches propriétaires terriens dominent, tandis que les paysans, menés par des figures comme Emiliano Zapata et Pancho Villa, se révoltent. Le père de Quinn, Francisco, d'ascendance irlandaise, combat aux côtés de Villa, tandis que sa mère, Manuela Oaxaca, d'origine aztèque, lutte pour survivre dans un climat de chaos. La famille émigre aux États-Unis, d'abord au Texas, puis à Los Angeles, s'installant dans les quartiers pauvres de Boyle Heights et Echo Park. La pauvreté est écrasante, à 5 ans, Antonio cueille des fruits et cire des chaussures pour aider sa mère, blanchisseuse. En 1926, la mort de Francisco dans un accident de voiture, alors qu'Antonio n'a que 11 ans, aggrave leur situation. Orphelin de père, il multiplie les petits boulots aux vendeurs de journaux, ouvrier agricole, sacrifiant son éducation formelle pour subvenir aux besoins de sa mère. Cette enfance difficile forge sa résilience. Antonio admire la ténacité de son père, un révolutionnaire, et la dévotion de sa mère, qui se sacrifie pour lui. Ces épreuves instillent en lui une ambition farouche, échapper à la misère et laisser une marque dans le monde. Premier pas vers la gloire. Adolescent, Quinn explore divers talents pour s'élever. À 16 ans, mesurant 1,88 mètres, il se lance dans la boxe professionnelle, remportant 16 combats avant une défaite qui met fin à sa carrière. Il tente aussi de percer comme portraitiste, envoyant des croquis de stars à Hollywood. Douglas Fairbanks lui répond avec $10, un encouragement qui nourrit son rêve. Il imite Bing Crosby et Louis Armstrong, se produit comme clown lors de fêtes, mais ses efforts échouent. À 17 ans, il épouse Sylvia, une femme bien plus âgée, initiée à l'art et à la philosophie. Il travaille dans la construction tout en prenant des cours de diction pour polir son image. En 1935, il étudie l'art dramatique à Polytechnic High School et l'architecture avec Frank Lloyd Wright, remportant un concours de design. Wright, impressionné, lui conseille le théâtre pour améliorer sa diction post-opératoire, une suggestion qui change sa vie. En 1936, grâce au soutien de Mae West, Quinn décroche des rôles de figurant dans The Milky Way et Parole. Il emmène sa grand-mère malade à la première de The Milky Way, et elle déclare, émue, « Maintenant, je peux mourir en paix ». Ses débuts modestes marquent le début d'une carrière légendaire. Un mariage et une première tragédie. En 1937, Quinn épouse Catherine DeMille, fille adoptive du cinéaste Cecil B. DeMille. Leur mariage est tendu, DeMille, figure influente d'Hollywood, voit d'un mauvais œil les origines modestes de Quinn, et ce dernier, sans ressources, ne peut inviter ni amis ni famille à la cérémonie pour éviter d'embarrasser son beau-père. En 1939, leur fils Christopher naît, apportant une lueur de joie. Mais en 1941, la tragédie frappe, Christopher, âgé de 2 ans, se noie accidentellement dans la piscine du voisin, W.C. Fields. Ce drame bouleverse Quinn, alors au début de sa carrière. La douleur de perdre un enfant si jeune le hante, mais il canalise son chagrin dans son travail. Avec Catherine, il aura 4 autres enfants, Christina, Catalina, Duncan et Valentina, mais leur mariage, miné par les différences sociales et les pressions d'Hollywood, s'effrite. Une carrière contre les stéréotypes. Dans les années 1940, Quinn est cantonné à des rôles stéréotypés, bandits mexicains, guerriers amérindiens, méchants orientaux. Son apparence multiethnique et son passé de boxeur le prédestinent à jouer des voyous ou des personnages exotiques dans des films comme Buffalo Bill, 1944, où il incarne un chef Cheyenne. La haute société hollywoodienne l'exclut, reflétant la discrimination de l'époque. En 1947, il devient citoyen américain et obtient son premier rôle principal dans Black Gold, aux côtés de Catherine.
Sa performance à Broadway dans un tramway nommé Désir de Tennessee Williams attire l'attention. En 1952, son rôle d'Eufemio Zapata dans Viva Zapata. Delia Kazan lui vaut un Oscar du meilleur second rôle, une première pour un acteur hispanique. En 1956, il remporte un second Oscar pour son interprétation de Paul Gauguin dans Lust for Life, malgré seulement 8 minutes à l'écran. Queen excelle à éclipser les stars principales. Dans La Strada, 1954, de Federico Fellini, il livre une performance dramatique qui marque un tournant. Dans les années 1960, il brille dans Les Canons de Navarone, 1961, Laurence d'Arabie, 1962, et Zorba le Grec, 1964, dont la danse iconique devient un symbole mondial. Sa polyvalence s'exprime dans des rôles aussi variés qu'un prisonnier roumain, The 25th Hour, un pape fictif, The Shoes of the Fisherman, ou un alcoolique, The Secret of Santa Vittoria. Une vie personnelle tumultueuse. En 1965, Queen divorce de Catherine et épouse Yolanda Adolori, rencontrée sur Baraba. Ils ont 3 fils, Francesco, Lorenzo et Daniel. Mais son mariage avec Yolanda s'effondre en 1997 à cause de son infidélité. À 82 ans, il épouse Cathy Benvin, sa secrétaire de 31 ans, avec qui il a 2 enfants. Ces relations, marquées par des écarts, reflètent une vie personnelle instable, contrastant avec son image publique de star charismatique. La mort de Francesco Queen. Francesco, né en 1963, suit les traces de son père. Il débute dans Platoon, 1986, d'Oliver Stone, puis joue dans J.A.G. 24, The Shield et les Feux de l'amour. En 1990, il incarne le jeune Santiago dans Le Vieil Homme et la Mer, aux côtés d'Anthony. Le 5 août 2011, Francesco, 48 ans, s'effondre à Malibu en rentrant d'un magasin avec son fils Max. Malgré les tentatives de réanimation par sa femme, Valentina Castellani Queen, et un voisin, il est déclaré mort à l'hôpital UCLA de Santa Monica, probablement d'une crise cardiaque. Cette perte, survenue 10 ans après le décès d'Anthony, ravive la douleur d'une famille déjà marquée par le drame. Activisme et passions artistiques. Queen, victime de discrimination à ses débuts, s'engage pour les droits civils. Il soutient le Congrès des peuples hispanophones, finance la défense des accusés de l'affaire Sleepy Lagoon, 1942, appuie la marche de Washington, 1963, et les étudiants amérindiens occupant Alcatraz, 1969. Il narrait un documentaire sur la discrimination professionnelle en 1971 et soutient César Chavez. Sa passion pour la peinture et la sculpture s'épanouit dès l'enfance. Ses œuvres, exposées à Mexico, New York et Paris, sont aujourd'hui dans des collections prestigieuses. Ses mémoires, The Original Sin, 1972, et One Man Tango, 1997, révèlent son introspection et son amour de l'art. Décès et héritage. Queen s'éteint le 3 juin 2001 à 86 ans, à Bristol, Rhode Island, d'une insuffisance respiratoire liée à un cancer du poumon. Enterré sous un érable dans son jardin, comme il le souhaitait, il laisse un héritage immense. La bibliothèque de Belvedere à Los Angeles porte son nom, une fresque de 21 mètres le célèbre dans Zorba le Grec, et une plage à Rhodes, Grèce, honore sa mémoire. La fondation Anthony Quinn soutient les arts dans l'éducation, et les Alma Awards décernent un prix en son honneur. Conclusion. Anthony Quinn a transformé la pauvreté et la discrimination en carburant pour une carrière légendaire. Mais le prix de la gloire fut lourd, la perte de Christopher à 2 ans, celle de Francesco à 48 ans, et une vie personnelle tumultueuse. Son talent, son activisme et son art continuent d'inspirer. Que pensez-vous de son parcours? Partagez vos réflexions en commentaire, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour d'autres histoires captivantes. À bientôt.